Bienvenue à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on s'intéresse à un projet qui a chamboulé le secteur du voyage et de l'hospitalité. Vous avez sûrement déjà réservé un logement sur Airbnb ou au moins entendu parler de cette plateforme. Pourtant, le point de départ est bien plus modeste. Simplement un lit gonflable dans un salon. Ouais, on revient de loin. Je vais vous montrer comment cette petite idée a franchi toutes les étapes pour aboutir à une marque présente dans presque chaque recoin de la planète. Préparez-vous à découvrir une odyssée entrepreneuriale hors du commun. Les débuts d'Airbnb remontent à 2007, lorsque Brian Chesky et Joe Gobbia, incapables de payer leur loyer à San Francisco, ont décidé de gonfler un matelas et de le proposer à des visiteurs en quête d'un hébergement abordable. Avec l'aide de leur colocataire Nathan Bledchkowski, ils ont monté un site rudimentaire pour proposer ce service. L'idée était simple, offrir un espace à ceux qui ne trouvaient pas de chambre d'hôtel, tout en créant un lien plus direct entre hôtes et voyageurs. Ce concept novateur a rapidement attiré l'attention, ouvrant la voie à une plateforme qui aurait un impact planétaire. Au début, les fondateurs ont rencontré beaucoup de scepticisme. Les investisseurs ne saisissaient pas l'intérêt d'héberger des inconnus chez soi, encore moins à travers un simple site web. Pour gagner en visibilité, Brian, Joe et Nathan ont même commercialisé des céréales au nom décalé comme Obama, OS et Cap on McCain. Cette initiative marketing, lancée pendant la campagne présidentielle de 2008, leur a permis de récolter quelques fonds et se faire remarquer. Malgré les moments de doute, ils ont persévéré, convaincus que leurs approches étaient une solution au manque d'options d'hébergement flexibles. Avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter une application qui peut changer la donne pour vos placements. NoTrade. Disponible gratuitement sur iOS et Android, c'est un outil qui fournit des alertes boursières et crypto basées sur des analyses approfondies via IA. Son interface intuitive permet de recevoir des signaux en temps réel et de réagir rapidement aux tendances. Que vous soyez débutant ou aguerri, NoTrade vous offre une lecture claire de vos prochains mouvements sur les marchés financiers. Son approche sans frais la rend accessible à tous, alors n'hésitez pas à la tester et à profiter d'une technologie fiable. Personnellement, je l'ai intégrée dans ma routine de trader. La grande opportunité est arrivée lorsque Airbnb a intégré YouCombinator en 2009. Cette étape a donné un soutien concret à l'équipe sur le plan financier et stratégique. Chez EU Combinator, Paul Graham a notamment conseillé aux fondateurs de se rendre directement chez leurs utilisateurs pour mieux comprendre leurs besoins. Brian, Joe et Nathan ont donc voyagé à New York, interviewé plusieurs des premiers hôtes, pris eux-mêmes des photos de qualité et ajusté la plateforme en fonction des retours. Cette démarche de proximité a permis d'améliorer l'expérience, de nouer un rapport de confiance et d'accélérer leur progression. Un des points forts d'Airbnb réside dans son interface accueillante et dans, j'ai envie de dire, l'accent mis sur l'esthétique des annonces. Les fondateurs étant issus du design, ils savaient que la présentation visuelle influe énormément sur la décision de réserver. C'est ainsi qu'ils ont encouragé les hôtes à publier de belles photos et à développer des descriptions plutôt engageantes. Cette attention portée aux détails a rapidement distingué la plateforme des autres options de location. En offrant une expérience soignée, ils ont gagné la confiance aussi bien des voyageurs que des propriétaires, ouvrant la porte à une croissance rapide dans de nouvelles villes. La stratégie de diffusion d'Airbnb a aussi consisté à se positionner là où les voyageurs cherchaient déjà des hébergements. À un moment donné, ils ont même utilisé Craigslist pour promouvoir leurs annonces, redirigeant ainsi le trafic vers leur site. Progressivement, la plateforme s'est étendue dans plusieurs pays, séduisant des profils variés, du backpacker à la famille. Les équipes ont soigneusement adapté le concept aux spécificités locales, ajoutant des méthodes de paiement adaptées et un service client qui était multilingue. Cette approche sur mesure a rendu Airbnb attractif à l'échelle internationale, transformant petit à petit l'initiative initiale en un pilier du secteur. Le succès d'Airbnb n'est pas arrivé dans son lot de polémiques. Dans certaines villes, les tensions sont apparues avec le secteur hôtelier qui estimait que la plateforme créerait une sorte de concurrence déloyale. D'autres municipalités ont dénoncé la hausse des loyers pour des résidents, reprochant aux locations courte durée de retirer des logements du marché traditionnel. Airbnb a donc dû compenser avec des cadres réglementaires qui se durcissaient, allant de la limitation du nombre de nuits autorisées à la
mise en place de taxes spécifiques. Malgré ces défis, la société a cherché à coopérer et à séduire les décideurs locaux. La société a su aussi soigner son image, un moment clé de son histoire, le changement d'identité visuelle en 2014. L'emblème surnommé Bello se voulait symbole de partage et de sentiment d'appartenance. Cette mise à jour accompagnait une stratégie pour faire la plateforme un lieu de découverte et d'échange, pas seulement un site de réservation. La communication d'Airbnb a mis en avant des expériences locales, racontant des histoires d'hôtes et de voyageurs venus de tout horizon. Ce positionnement émotionnel a consolidé le lien avec la communauté tout en alimentant une réputation de marque moderne et conviviale. Dans un souci d'originalité, Airbnb a introduit progressivement des fonctionnalités comme des expériences. L'idée était d'offrir non seulement un hébergement, mais aussi des activités proposées par des passionnés du coin, que ce soit un cours de cuisine, une virée à vélo ou une séance photo décalée. Cette initiative a redéfini la frontière entre le voyage et l'immersion culturelle. Les hôtes sont devenus de véritables ambassadeurs de leur région, tandis que les voyageurs ont eu la possibilité de vivre des moments mémorables hors des sentiers battus. Cette démarche a conforté Airbnb dans une position avantageuse grâce à la concurrence. Au fil des années, la plateforme a élargi son panel de services. Elle a proposé des logements entiers, mais aussi des chambres partagées, des villas de luxe et même l'accès à des châteaux ou des cabanes dans les arbres. Certains rachats d'entreprises spécialisées dans la location de luxe ont renforcé cette dimension premium, permettant sûrement à Airbnb d'attirer un public à la recherche de prestations haut de gamme. De la petite chambre d'appoint au manoir historique, la plateforme a réussi à fédérer une offre hétéroclite, s'adaptant au goût de chacun tout en préservant un esprit de simplicité et de convivialité. L'esprit communautaire a été porté par les employés eux-mêmes. En interne, Brian Chesky a beaucoup insisté sur l'idée de créer un climat de confiance et de liberté créative. Les équipes sont encouragées à prendre des initiatives, à proposer des solutions inédites et à faire preuve d'audace. Cette culture a donné lieu à des projets innovants comme la refonte régulière de l'algorithme de recherche ou la mise en avant d'options plus écologiques. Airbnb a aussi mis l'accent sur la responsabilité sociale, soutenant des projets associatifs et s'efforçant d'avoir un impact social positif dans de nombreuses régions du monde. Bien sûr, la concurrence n'a pas manqué de se positionner sur ce créneau. Des acteurs comme Booking, qu'on connaît tous, ou HomeAway, ont développé leurs propres solutions pour répondre à la demande des voyageurs en quête de formules, on va dire, plus souples. Airbnb a répliqué en renforçant ses garanties pour les autres et locataires avec des systèmes d'assurance et des processus de vérification d'identité améliorés. Cette approche a permis, d'une part, de rassurer toutes les parties et de maintenir une dynamique de réservation quand même soutenue. La marque est ainsi restée un choix populaire, même face à de nouveaux entrants sur le marché de la location courte durée. L'entrée en bourse d'Airbnb en décembre 2020 a marqué une étape peut-être la plus importante, avec une valorisation très élevée dès la première cotation. Pourtant, la pandémie a montré la fragilité du secteur du tourisme, entraînant des annulations massives et un besoin urgent de revoir certaines priorités. Airbnb a alors réagi en focalisant ses efforts sur les séjours de proximité et les réservations longue durée. Cette stratégie a soutenu les activités pendant les périodes de confinement, tout en démontrant que la plateforme peut s'adapter à des conditions émouvantes et mouvantes. Les perspectives d'évolution restent quand même nombreuses, notamment autour des voyages hybrides, mêlant télétravail et loisirs. Pour terminer, gardons à l'esprit que le parcours d'Airbnb incarne plus qu'un simple succès financier. C'est l'histoire d'un trio qui, avec audace et persistance, a misé sur un concept émergent d'à peine 3 matelas gonflables. C'est quand même dingue cette histoire. Aujourd'hui, la plateforme fait voyager des millions de personnes, facilite des rencontres inattendues et génère des opportunités économiques pour d'innombrables hôtes autour du globe. Si ce récit vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouveaux apartés business. Ici Arnaud Delapierre et merci pour votre écoute attentive.